Shalom Uvracha, le passage du Tanya pour le Yud Elul, le 10 Elul. Veine, voici Muda'at Zot, ceci est connu. Chez Israël, Betivam, Am Israël, le peuple d'Israël, de par leur nature, Ebrachmanim ou Gomle Chassadim, ont en eux, naturellement, la miséricorde et le don de soit faire le chesed, la charité, la tzedaka. Mipne, la raison est Eyot nafshotem nimshachot mimidotav idbarach, du fait que leurs neshamot, leurs nefesh, leurs âmes proviennent de par les midot, ces attributs d'Akadosh Baruch Hu, les attributs de la Kedusha d'Akadosh Baruch Hu, donc idbarach. Ashara chesed gover bahen, dont dans les midot, le chesed, la bonté, c'est la mida qui est la plus évidente et qui se renforce par-dessus les autres midot, sachant que chaque mida a en elle les autres midot, et donc, lorsque par exemple nous allons dire Netzach, la mida de Netzach, de la victoire, de l'éternité, Netzach en lui, Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, toutes les midot, tout de même celui qui sera le plus ressenti et qui va toujours tenir bon, si on veut, le chesed, ce sera la bonté, bien que parmi ces midot, il y a aussi la rigueur, la gvura, tout de même, la bonté, le chesed va surmonter le niveau de la gvura qui fait obstacle. Donc, du fait que les neshamot proviennent des midot où le chesed est le plus évident, c'est pourquoi nous avons en nous, étant donné que nos neshamot proviennent des midot, nous avons en nous toujours le chesed qui est toujours davantage, bien que nous sommes différents l'un de l'autre, tout de même, nous avons un point commun, le chesed, car le chesed, malgré les autres midot, comme les différents détails des midot, le chesed prend toujours le dessus et toujours à l'évidence. Asher chesed gover ben amidat adin, le chesed, la bonté, se renforce chez eux par-dessus la mesure du din, de la rigueur, vers gvura de la restriction, de la gvura, vers tzimtzum, de la réduction, de la récréation, ou comme il est écrit, Gavar Chasdol Yereav, son chesed s'est renforcé par-dessus ceux qui sont Yereav, ceux qui sont appelés, ceux qui le craignent, les Neshamot. Donc le chesed est celui qui se renforce, qui est à l'évidence. Chez la reine, il crée un Neshama Bat Kohen, c'est pourquoi nous trouvons le langage Bat Kohen, et le Zohar, il explique, comme il expliqué dans le Zohar HaKadosh, que Bat Kohen fait référence à la Neshama, car la Neshama est en elle le Chesed, le Kohen Ish Chesed, le Kohen représente le côté Chesed, c'est le Kohen qui fait le service, qui est celui qui est à la disposition du Ham Israël pour pardonner au Ham Israël, ils sont là continuellement pour le service du Ham Israël, donc c'est le point du Chesed à l'évidence. La Neshama est appelée le fils, donc du Chesed, du Kohen, qui veut dire le fils du Chesed, la fille du Chesed. Veine voici Tzedaka animshechet mibchinazo. La tzedaka qui provient à partir de ce niveau-là, de ce sentiment-là, nikret b'shem maaseh tzedaka, est appelée par le nom l'action de la tzedaka, maaseh tzedaka. Qui shem maaseh, car le nom action, nofel al davar shekvar nasa, et tombe, est approprié sur un sujet qui a déjà été fait, ou shem maaseh tamid, ou alors qui se fait continuellement. Comme je dis, maaseh, qui veut dire un maaseh, une action, ceci veut dire qui se fait, ceci peut vouloir dire qui s'est toujours fait, qui va toujours se faire. Maaseh, c'est l'action. Qui se fait, tamid memela de par lui-même. Vehi davar ove, veragil, tamid. Ceci est quelque chose, un concept d'un sujet qui est habituel et qui se fait continuellement. Ve'af kan. Et ainsi, également chez nous, midat ha-chesed, donc cette mesure de chesed, ve'arachamnot est de miséricorde, utbea benafshot kol bet Israël, est plantée, on dit un tampon, elle est tamponnée, elle est marquée, imprégnée dans l'âme de toute la maison d'Israël, mikvar, depuis toujours, mais briotan, mishtalshelutan, depuis qu'ils ont été créés, depuis qu'ils sont sortis, si on veut, dans l'enchaînement, ils ont apparu dans l'enchaînement, mais midotavidbar, de ces midot, de ces attributs bénis, ce qui veut dire que depuis l'origine, la Neshama a en elle déjà la midat ha-chesed à l'évidence. Comme il est écrit, Vaipach be'apav chulu, Akadosh Baruch Hu a insufflé
dans les narines, Be'apav, dans les narines de Adam Arishon, une neshama, nishmat chaim, une âme de vie. Ve'atam nefartabi, toi, tu as insufflé en moi. Lorsqu'on insuffle, la Noirzaken explique dans le 2e chapitre du Tanya, ceci provient du niveau le plus interne, le plus intérieur des poumons, dans le niveau spirituel, ceci veut dire le niveau intérieur de la vitalité d'Akadosh Baruch Hu. Ce sont les midot d'Akadosh Baruch Hu, c'est à partir des midot que la neshama provient. Ou man de nafach ulu, le Zohar nous dit, celui qui insuffle, mitochen nafach. C'est pas à l'exception de la parole, à différence de la parole. La parole provient, c'est l'air, le souffle qui est extrait par la parole ne provient pas du fin fond de la personne, du fin fond des poumons. Alors que la différence, lorsque la personne va devoir insuffler de toutes ses forces, gonfler un ballon, il va s'épuiser rapidement. Pourquoi? Parce qu'il va faire sortir, à part la quantité d'air, mais il va aussi faire sortir à niveau, l'air qui se trouve au fin fond de lui. Et ceci est un air qui a une autre qualité, c'est un souffle qui a plus de qualité de vie, si on veut en soi, ce qui va l'épuiser. De la même chose, donc la neshama provient des niveaux internes. De manière générale, tous les jours, Betuvo mechadesh maase bereshit, nous le disons tous les jours, de par sa bonté, il renouvelle l'action, la création du monde. Bechadashim lapkarim chulu, et tous les matins, se renouvelle, la neshamot se renouvelle. Ceci nous montre bien clairement la création tous les jours, donc le chesed qui est continuellement créé dans la neshama, qui existe continuellement dans la neshama. De la même manière que le monde est créé à chaque instant, la neshama est créée à chaque instant, donc le chesed est toujours à l'évidence à chaque instant. Et donc, la personne qui va donner la tzedaka de par nature juive, de par nature de la neshama du Ben Israël, nefesh elokit, ça s'appelle maaseh. Il va donner, mais ceci, maaseh, c'est quelque chose qui va être donné de par, naturellement, de par sa nature, il est poussé, il est tenté à faire la tzedaka, à faire la charité. Achlashon avoda, mais le langage, le terme, lorsque nous disions dans le pasuk, vaya maaseh tzedaka, va avodat tzedaka. La avoda, le service, le travail, enonofel, n'est approprié uniquement, al davar sha'adam oseh begiya tsuma, sur quelque chose que l'être humain réalise de par un effort extraordinaire, neged teva nafsho. Il va combattre sa nature. Sa nature, il dit, bon, Adkan, c'est bon, tu as fait. Maintenant, c'est bon, tu as fait. Là, il va devoir, pour pouvoir faire plus, il va devoir aller contre soi-même, contre sa nature, si on veut. Et donc, c'est un travail. Là, c'est une guerre, c'est un travail. Il va devoir pousser quelque chose. Il va effacer, il va dire, c'est vrai que je veux plus. Mais mes envies, mes sentiments, je les efface. Il va travailler, je les efface. Ils existent maintenant. Je ne vais pas discuter avec eux. Ils ne sont plus. Et pourquoi? Il y a la volonté de Hachem qui est plus importante pour moi. Je ne discute pas avec mes envies et mes sentiments. Je les efface. J'éteins la lumière, il n'y a plus rien. Il n'y a plus. Cette lumière négative, si on veut, ces sentiments, j'ai donné, c'est bon, n'existe plus, je les efface. Je suis Mevatel et je veux en moi intégrer, réaliser une volonté, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, Kegon, par exemple, les Agea Atzmo, Batorah, Betfila, Ad Mitsuya Nefesh Chulu, par exemple. Ceci est tzedaka, mais aussi de manière générale, la Torah, toute la Torah. Étudier la Torah. La personne a étudié la Torah. Et bon, je suis fatigué, c'est bon, j'ai fait ma partie, maintenant il va s'asseoir encore un quart d'heure, encore une demi-heure, pour se dire, maintenant je vais faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Je vais me surpasser. Et la Tfila, la Kavanah de la Tfila, le travail de Avodat Hashem dans la Tfila, Ad Mitsuya Nefesh Chulu, jusqu'à l'épuisement, il prend son âme et il les sort. On dit Mitsuya, il les sort l'âme. Donc jusqu'à l'épuisement du Nefesh. Ve'afkan bemitzvat tzedaka. De la même manière aussi là, lorsqu'il s'agit de la mitzvah de tzedaka. Liten arbe yoter mitivo. Miteva rachmanuto. Donnez beaucoup plus que te par la nature de sa rachmanut. Il a une rachmanut, donc il a une nature, combien donner? Veretzeno, et de sa volonté. Ou comme Shamru Razal, comme nos maîtres ont bien dit clairement. Al pasuk, comme chez Biaru Razal, al pasuk, Naton titen, donnera, tu donneras. Ça a été répété 2 fois. Donnera, tu donneras. Pourquoi donnera, tu donneras? Alors, filou mea pamim chulu, ce qui veut dire tu donnes et tu redonnes et tu redonnes et tu redonnes.
Même 100 fois. Une personne qui a donné une fois, une deuxième fois, une troisième fois, une dixième fois, à la fin, il peut se dire, bon, donc chaque fois, chaque effort, ceci est appelé une avoda. Alors que la première fois est appelée un maasé, la deuxième fois, si ça reste dans le cadre de sa nature, ou la troisième fois également. Tout ce qui reste dans le cadre de la nature de la personne est appelé maasé. Dès que ça sort du cadre, et la personne va devoir maintenant s'efforcer, ça s'appelle avodat atzedaka. Et là, la Noazaken va par la suite expliquer la supériorité et le niveau qu'on peut arriver par la tzedaka qui est donné par un service, un travail. Et ceci va expliquer vaya avodat atzedaka ashket va vetach adola.